Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis accueillie par Valérie Gervasoni. Bonjour Valérie. Bonjour. Et Valérie, c'est la deuxième vidéo que je fais avec elle, puisque vous pouvez la retrouver dans la communication animale. Pour celles et ceux qui le désirent, vous irez voir dans les vidéos. C'était très intéressant. Merci. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Valérie, eh bien Valérie, tu vas te représenter. Dis-nous un peu. Oui, donc je suis Valérie Gervasoni, je suis originaire du Vercors, donc de cette belle montagne, de cette nature sauvage que j'aime beaucoup. Et du coup, dans ma vie, j'étais infirmière de métier pendant voilà, toute ma carrière. Et puis, il y a eu plusieurs moments forts, dont un burn-out, qui m'a fait prendre conscience que j'avais des choses à transformer dans ma vie. C'est à partir de là que je suis rentrée dans le Reiki, Reiki Shui et Karuna. Donc maintenant, je suis maître Reiki, donc je peux former les personnes. Et aussi dans la communication animale, mais aussi végétale. Donc le sujet qu'on va parler aujourd'hui, Tout à fait. qui me passionne. Donc, et dans le Vercors, je suis revenue il y a à peu près 3-4 ans. Et c'est là où la grande aventure de faire ces formations sur la communication animale et végétale et de former les personnes en Reiki et faire les soins sont venues dans ma vie pleinement. Et je suis contente de partager cette passion. Oui, c'est important. C'est important de faire connaître en fait toutes ces pratiques. Et aujourd'hui, en communication végétale, mais on va partir de faits très scientifiques. Vous allez être surpris. Et tu vas nous surprendre parce que moi, quand on a échangé par rapport à la communication végétale, j'ai vraiment découvert cet univers et que, bon, ça part pas de choses complètement éthérées, on part vraiment de choses très très scientifiques. Donc, vas-y Valérie, dis-nous en plus. Donc, on va démarrer par Cliff Baxter et c'est assez rigolo parce qu'il était de la CIA, donc ça s'invente pas. Ok. Et il travaillait avec un détecteur de mensonges. Et il a eu l'idée de brancher des plantes sur ce détecteur et il s'est rendu compte qu'il y avait des ondes électriques, elles émanaient voilà, cette électricité qu'il a pu être traduit grâce à son détecteur de mensonges. Donc ça a été une des premières en fait expériences voilà, qui l'amusait au départ, mais il n'y a pas eu vraiment de protocole parce que les plantes sont tellement sensibles, ils n'ont pas pu vraiment mettre quelque chose en place. Parce que dès qu'il y a un avion, dès qu'il y a une taupe qui passe dans la terre, tout de suite, elle réagit. Ok. Donc ça a été un peu le précurseur de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? D'accord. Après, donc, il y a Joël Stenermer qui a inventé le génodique. Donc c'est l'accumulation en fait, ces deux mots, c'est génome et mélodique. Et lui, il a pu traduire par un appareil ce qui se passe dans la cellule, donc les chaînes protéiques qui émettent des sons. Voilà. Donc ça, c'est très, très beau et intéressant à voir. Donc il y a un appareil qui s'appelle le U1 qui traduit justement tout ce qui se passe au niveau de la plante. Donc moi, c'est l'appareil que tu as, le U1. Alors, moi, j'ai le bambou qui est là, qu'on écoutera tout à l'heure. Qu'on écoutera tout à l'heure, d'accord. Et le U1 est un peu plus, on va dire, un peu plus élaboré pour faire de la musique, de faire des choses peut-être plus pointues que mon petit appareil qui est un peu plus pratique parce qu'on peut l'emmener partout. Donc je vous le présenterai tout à l'heure. D'accord. Et donc pour résumer un tout petit peu ce que tu as déjà dit, donc on part bien d'une ondulation électrique, enfin tu dis c'est la chaîne protéique de la plante qui émet un son. Voilà. Et donc les chercheurs se sont intéressés à ça et ont transformé cette ondulation en fait en son à travers une machine. Hein. Exactement. Et c'est un peu comme les baleines où il y a 150 ans on disait les baleines ne communiquent pas. Et une fois qu'ils ont réussi à décoder le son des baleines, le chant des baleines, et maintenant que c'est arrivé à l'oreille humaine, on dit ah mais oui en fait les baleines communiquent. Alors dès que c'est perceptible pour l'homme, on fait ah ça y est, ça existe. Ouais. Voilà, c'est un peu cette barrière qui a été enlevée par cet appareil ou par ces appareils. Parce qu'en effet, il y a plein de sons qui n'arrivent pas à l'oreille humaine, qui arrivent à l'oreille animale. Complètement. Hein, des sons. Et le végétal, on réalise que le végétal émet des sons. Voilà, donc ça c'est assez magique. Ouais. Et Jean Toby, donc je vais vous faire voir son petit livre. Ah oui, Jean Toby. Donc le chant secret des plantes. Il a fait beaucoup de vidéos, donc vous pouvez aller voir tout ce qu'il fait. Donc c'est un pépiniériste, donc c'est lui qui m'a vendu et l'appareil et aussi Boudia.
Donc Woudia, c'est la fougère qui est là, c'est son nom latin, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. c'est ma, voilà, c'est ma compagne de Woudia. travail. Et donc je vais vous parler un peu de ses expériences, de ce qu'il anime, de ce qu'il fait. Donc lui, il a l'appareil U1 et il a compris plusieurs choses. Donc déjà, quand il y a une espèce, et ben, la même espèce communique, enfin, fait toujours la même phrase au démarrage. À n'importe quel endroit, ça sera toujours, les premières notes seront identiques pour cette espèce-là. Donc il a remarqué ça. Oui. Avec l'appareil aussi, quand il y a de l'orage et la plante a dit chouette, il va avoir de l'eau, par exemple. Et ben là, elle se met à avoir beaucoup, elle va se mettre énormément à chanter et donc il y aura beaucoup de mélodies, on va dire. Et par contre, si elle manque d'eau, ben elle peut ne plus chanter. Donc ça, c'est le côté un peu pragmatique de la plante. Mais il est allé plus loin, alors il fait de la musique aussi avec ses plantes, donc ça c'est assez extraordinaire. Et il y a un mot que toi tu connais, que moi j'ai mangé. Eh ben, musiniériste. J'ai vu qu'il était musiniériste, un pépiniériste qui fait chanter les plantes. Voilà, C'est beau ce exactement. nom. Donc ça c'est magnifique et il s'est rendu compte aussi que si la personne dans le public qui est vraiment au début, enfin au premier rang, si elle n'y croit pas, et ben les plantes ne chantent pas. Et Donc oui. c'était son grand problème au départ. Alors il mettait la personne au fond du public, mais maintenant il a trouvé la solution, il laisse un espace pour que les plantes soient tranquilles et puissent chanter comme elles en ont envie. Mais il s'est rendu compte de plein d'autres choses et ça c'est hyper intéressant. Avec sa femme, il travaille donc avec des plantes, donc il laisse l'appareil, enfin les plantes chanter tout le temps, et lui il part faire une course, je ne sais quoi, et sa femme l'appelle en disant mais je comprends pas, il y a quelque chose qui est débranché sûrement parce que ça ne chante plus. Alors il vérifie, elle vérifie partout et en fait tout est branché. Et quand il revient, la plante se remet à chanter. Donc c'est Ah, cette interaction ah oui. entre l'homme et la plante qui est hyper Hmm. intéressant. Et une autre petite anecdote qu'il partage et que moi je trouve vraiment très très belle, c'est qu'il l'a amené chez son papa qui était hospitalisé. Et donc, il faisait chanter la plante, enfin, une plante, et les personnes rentraient voir le papa, mais aussi par curiosité. Et ils se rendaient compte que la plante chantait si la personne faisait du jardin, aimait la nature ou faisait de la musique. Oh là là. Mais par contre, si c'était le grand ponte très stressé, et ben là, la plante, elle disait plus rien. Ouais. Donc, il a remarqué tout ça, donc cette interaction entre ce qui se passe entre la plante et l'humain. Donc, c'est d'une richesse Ah assez oui. incroyable. Et il va encore plus loin parce qu'il fait des bains de plantes avec des enceintes très particulières et ça aide et ça fait des soins pour l'humain, un peu comme quand on va dans la nature. Ok. Et il y a ces expériences sont faites et des analyses après sont données aussi à des scientifiques, mais plus en Suisse, qui suivent voilà, tout ça de près, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des choses qui se passent. Donc ça va vraiment très très loin. Et on sait que la nature soigne, puisque les gens y vont Hmm. quand on va pas bien, puis tout d'un coup, quand Les gens on est prennent des bains de forêt. Exactement, la sylviothérapie, Oui. naturellement on y va. Et on va se promener, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais après on se sent mieux. Donc oui, la nature a un impact énorme sur nous, Hmm. conscient ou inconscient, tout est Hmm. là en tout Hmm, cas. hmm, hmm. Ouais, c'est riche. Et aussi, il a remarqué que les plantes qui ont été en bio, qui ont été respectées aussi, vont beaucoup plus chanter qu'une plante qui a été forcée. Donc Ah ça, oui. c'est hyper important aussi à comprendre. Donc là, c'est tout ce que Jean Toby nous partage, et encore, il y a plein d'autres choses, hein. C'est un petit, je Oui, vous mets l'eau oui. à la bouche pour Oui, que oui. vous puissiez aller voir le livre. Et puis moi, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, ce que je vis en fait avec Woudia. Donc déjà, moi, je l'ai choisi parce que les fougères, elles ont été sur notre planète il y a 450 millions d'années, donc elles ont quand même une histoire qui est très riche. Et du coup, dans la musique, elles sont beaucoup plus riches que par exemple les graminées, qui sont venues il y a 80 millions d'années. Donc elles sont là, enfin, la fougère est là pour les soins, et je sais qu'elle se connecte à la personne et elle va faire une mélodie quand je fais un soin qui va être unique pour ce moment-là, pour cette personne-là. Et donc, à un moment, par exemple, j'ai soigné une personne qui était aveugle, et quand je mettais mes mains sur ses yeux, le son était très grave.
Il y avait vraiment, on sentait que on était sur des graves. Et par contre, quand je mettais ma main sur sa tête, comme elle était très spirituelle, eh ben, tout devenait très très léger dans la Ah oui. musicalité. Donc Mhm. c'est un exemple et j'ai trouvé ça vraiment très beau à Mm. vivre. Et Woudia, comme Jean Toby, des fois, eh ben, la musique chante et quand je sors, eh ben, des fois elle s'arrête aussi parce elle commence à me connaître là, parce qu'on a plusieurs années en commun. Et qu'est-ce que j'ai comme expérience intéressante à vous partager? Si, il y a un monsieur un jour qui est venu me voir, qui était là, qui était assis à ma place, et il m'a demandé de brancher une plante qui n'était pas forcément Woudia. Donc, je branche la plante, elle se met à chanter, je m'assois, la plante s'arrête. Donc, je me relève, je retourne voir la plante, je lui demande de rechanter, je m'assois et elle s'arrête. Et lui, au bout d'un moment, il dit, ben, peut-être que je vais me présenter. Donc c'est lui qui s'est levé, qui est allé voir la plante, et quand elle s'est remise à chanter, et là il s'est assis et elle a continué à chanter. Oh, extraordinaire. Et c'est un monsieur qui me dit, tu sais, moi les plantes, j'oublie de les arroser, donc c'était assez rigolo. Et là tout d'un coup, il s'est passé quelque chose de très beau. Ouais. Et j'ai travaillé longuement en crèche, et j'avais amené ce petit appareil parce qu'on allait en forêt, et j'ai trouvé que c'était intéressant de le faire avec les enfants. Et j'avais branché un tout petit hou comme ça, et j'avais un petit qui devait avoir, je sais pas, 2, 3 ans. Il était à genoux et puis j'avais mis le petit appareil et puis on était tous les deux à écouter. Puis la plante s'arrête, enfin l'appareil et la plante s'arrêtent. Alors du coup, le petit garçon il fait chante petite plante chante. Et puis je lui dis ben et elle se remet pas à chanter. Et pour qu'il y ait un peu plus de cœur et d'intention, je lui dis demande-lui mais en disant s'il te plaît. Et puis là il fait chante petite plante chante s'il te plaît. Et là, la plante se remet à chanter. Et ça a été assez extraordinaire dans ses yeux. Il l'a fait plusieurs fois et j'avais l'impression qu'ils discutaient tous les deux d'une manière vraiment très naturelle. Donc c'était très très beau à Ah, c'est voir. beau, c'est beau. Et les enfants ne se posent pas de questions, Non. ils y vont. Et autrement, dans les interactions, j'avais invité une dizaine de collègues donc à la maison. Et je voulais leur faire découvrir Woudia, la musique. Et quand je branche Woudia, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Donc je dis aux filles, je dis, ben, il y a quelqu'un ou plusieurs qui ne croient pas du tout là ce qui est en train de se passer. Donc je dis, est-ce que vous pouvez sortir? Donc il y en a deux qui sortent, qui vont dans le couloir, et dès qu'elles sont dehors, Woudia se met à chanter. Ah oui. Et du coup, elles reviennent, et puis elles font, bon, d'accord. Et là, Woudia a continué à chanter. Donc Ah, c'était un moment d'interaction assez hmm. magique, parce que très concrète aussi. Bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, à un moment, là c'est un peu plus compliqué, mais c'était très fort aussi pendant une formation. Donc on était sur une formation de communication animale. Et il y a une des personnes qui a communiqué, qui a eu une information très, très dure sur un chien. Émotionnellement, ça nous a toutes bloquées en fait. C'était tellement horrible qu'il y a eu une grosse émotion collective. Enfin, on était 4-5, mais c'était là. Et donc moi j'essayais de soutenir le groupe, on discutait ensemble, etc. Et il y en a une qui me dit, mais tu sais, quand on en a parlé, Boudia s'est arrêtée de chanter. Ah oui. Et moi je lui dis, ben peut-être c'était une histoire de branchement. Elle me dit, non, 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 quand on allait mieux, toute, elle s'est remise à chanter. Donc elle avait vraiment capté cette émotion qui était là, qui était difficile pour nous toutes. Donc enfin, un stress collectif. Et elle l'a complètement perçu parce qu'elle s'est arrêtée, voilà, elle s'est Ouais. arrêtée de chanter. J'ai plein de choses à dire, Mais s'il te bien plaît. sûr, mais bien sûr. Et je reviens par rapport à tout ce que tu es en train de dire. On est, il faut expliquer que les plantes n'ont pas de neurones. Hein, on n'est pas. Tu vas Ouais. peut-être rebondir par rapport à Oui, des scientifiques justement. après on le fera bien Hein, sûr. on est bien sur une vibration. La plante va interagir avec nos vibrations en fait, parce que Oui, tout est vibration. tout est vibration et on se connecte à ces vibrations. Voilà, On c'est ira ça. plus loin sur ce thème-là au niveau de la télépathie. J'en Ouais, ouais, parlerai un ouais. peu plus longuement. Et je voulais juste rebondir parce qu'il y a aussi quelque chose qui a été très fort qui s'est passé ici. Une personne qui s'est connectée à Woudia et c'était une personne qui ne sentait pas depuis 2 ans. Qui ne, Qui ne sentait pas, ah, qui qui avait plus n'avait plus d'odorat. d'odorat, pardon, ce sera plus juste, qui n'avait plus d'odorat et elle s'est connectée à Woudia et elle s'est remise à sentir quelque chose à ce moment-là, des choses qu'elle n'avait pas eues pendant 2 ans.
Donc maintenant, ça fait un peu des hauts et des bas, mais Ouais. elle sentait les huiles essentielles qui étaient dans la pièce et c'était quelque chose pour elle d'assez incroyable. Ok. Donc, Chouette. ouais. Donc, vous voulez peut-être l'écouter maintenant. Ah oui, montre-nous. Alors, Euh, montre-nous ce boîtier déjà, par voilà. quoi ça passe. Et après, on repartira un peu sur de la science, puis on ira un petit Voilà, peu plus loin c'est à ça. chaque fois. Donc, le petit boîtier, voilà, c'est le boîtier bambou. Donc, on va mettre une sonde qui est là, donc à la base des racines. Au niveau des racines, d'accord. Et l'autre, la petite pince qui est là, on va le mettre sur la fronde de Woodia. Donc, c'est toujours le même système, quelle que soit la plante, une sonde au niveau des racines et l'autre sur la feuille. Voilà, ce qui est limitant, ça va être si le substrat, par exemple, de nos orchidées, comme ce n'est pas un substrat dense, la sonde ne pourra pas capter. Ah oui, Voilà, donc tout ça à c'est fait. limitant. Ouais, Ça ne veut pas dire qu'elle ne chante pas, mais ça ouais, veut dire que l'appareil ne peut pas le faire. ouais. Et par contre, les orchidées sauvages, moi je les fais dans la nature et oui, elles chantent. Ah, super. Et pour les feuilles, pareil, il faut qu'elles soient assez fines pour que la pince puisse capter. Donc l'aloe vera qui est plutôt épaisse, ben, des fois on ne peut pas simplement mettre la pince et du Mhm. coup il ne peut pas avoir Ouais, la la connexion. connexion. Donc voilà, nous allons mettre Woodia. Les premières notes, c'est pas Woodia, c'est l'appareil. Et ça fait un peu comme un synthétiseur. Donc c'est moi qui vais choisir la traduction enfin voilà, de la mélodie de De la la plante. mélodie. Donc là, c'est l'appareil. Et puis maintenant, ça va être Woodia. Et là, elle s'arrête. Et elle reprend. Et elle reprend. Elle fait sa pause. Donc ça, c'est vraiment son chant Voilà. qui est interprété par ce boîtier. Et ça a une résonance, ça est très apaisant. Oui. En fait, les personnes, quand ça met une autre énergie dans la pièce, mais les plantes sont une énergie déjà, mais en plus, quand il y a la mélodie qui vient là, souvent il y a un grand apaisement qui est un accompagnement très doux. Et donc, bien sûr, la mélodie sera différente en fonction de chaque personne ou de chaque situation. Voilà, C'est jamais la même. Toi, c'est tu l'identifies. c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Woodia va capter l'ambiance de la pièce et de la personne suivant ce qui se passe. Oui. C'est super à expérimenter. J'en reviens sur les actions de Jean Toby. Allez voir ses vidéos parce que lui, il travaille vraiment dans un laboratoire à ciel ouvert. Je me souviens plus comment est-ce qu'il appelle ça, cette pépinière qu'il a. C'est, Je sais plus son nom. ouais, je sais plus. Il y a un nom qui est un nom très ancien et il explique bah, merveilleusement bien tout ça et on va beaucoup plus loin évidemment. C'est comme c'est un pépiniériste, comme un doux poète aussi là. Oui, Mais il ouvre un monde vraiment plus grand, un univers qui est vraiment magnifique. Donc allez-y, découvrez-le. voilà. Donc voilà, on a vu la pratique avec Woodia et on va revenir un petit peu sur le côté scientifique avec l'intelligence des plantes. Oui. Vas-y, Alors vas-y. tout d'abord, il y a François. Donc François Bouteau, c'est un scientifique sur Paris. Et une simple expérience, c'est qu'il a fait, il a mis le bruit d'une rivière, donc une bande son, et il s'est rendu compte que la racine prenait la direction du son de la rivière. Donc c'est pas la vibration, c'est pas l'humidité qui attire la plante, mais il y a aussi le son de l'eau. Et il y a Stefano Manusco qui a écrit un livre vraiment très intéressant qui est sur l'intelligence des plantes. Donc si vous voulez aller le découvrir, si vous êtes curieux du végétal. Et donc il est fondateur de la neurobiologie. Donc c'est quelqu'un qui est en Italie, ça existe que depuis 2014, donc c'est quand même très récent. Et lui s'est rendu compte que les plantes pouvaient distinguer les couleurs, distinguer les formes, qu'elles entendaient, qu'elles communiquaient, qu'elles étaient solidaires entre elles. Donc il y a quand même énormément de choses qu'on n'imaginait même pas et qui a été prouvé aussi scientifiquement.
Donc c'est ce qui est vraiment riche, intéressant et voilà, si vous voulez aller plus loin, plongez dans ce livre et vous allez apprendre plein de choses. Et la personnalité que j'ai oubliée. Donc il parle de personnalité des plantes. Donc j'ai fait cette expérience avec une des plantes par rapport au caractère de la plante et qui est fleur de lune, que vous connaissez tous, qui est dans toutes les maisons. Et moi, j'en ai une à la maison à laquelle je me suis connectée et je me suis rendu compte qu'en allant chez une autre personne qui a la même plante, eh ben, on sent effectivement un caractère un peu précieux, madame. Donc c'est assez rigolo, mais oui, on la sent assez précieuse, il faut prendre soin d'elle. Voilà, donc ce caractère que Stéphano peint, je le sens aussi voilà, en me mettant en lien avec la plante. Tu sais, ça me fait penser, ce que tu es en train de dire, au Petit Prince et sa rose. Ouais, C'est vrai, hein, le Petit complètement. Prince de Saint-Exupéry. Tout se recoupe, tout est lié, c'est très chouette, c'est en plus très poétique ce qu'on est en train de dire, j'adore, Oui, c'est bien. mais la nature est pleine de poésie. Ouais, Et si on ouais, sait ouais. l'écouter, c'est vraiment Hmm, là-dedans. Voilà. tout à Donc là, fait. on a vu toute cette partie scientifique. Oui, Et maintenant, on va plus loin. ok. Qu'est-ce que t'en On penses? va vers la télépathie. On va vers la télépathie avec les plantes, du coup, puisqu'il y a un lien comme avec la communication animale. On peut communiquer par télépathie? Complètement. Oui, comme tout, que ce soit un animal, un végétal, la terre, l'eau, tout est source d'information en fait. Et on se connecte à l'information de la plante comme de l'animal ou d'un humain. Tout est de la même, on le Ok. fait de la même manière. Donc ce que j'aime, c'est apprendre aux personnes à le faire et à découvrir ce monde plus grand par télépathie. Donc les personnes vont apprendre à le vivre. Donc soit ils auront du visuel, soit ils auront de l'auditif, un peu comme dans un rêve, pour me faire comprendre un peu aux personnes comment ça se passe. Ça peut être des mots, des sensations, et donc les personnes apprennent à se connecter au vivant et au végétal en particulier, aux arbres par exemple. Oui. Donc on peut faire un câlin aux arbres, mais aussi on peut arriver vers un arbre et il peut nous accompagner et nous conseiller même des fois pour avancer sur notre chemin. Vas-y. J'avais récemment donc un cousin à la maison qui me disait qu'il avait un arbre ami. Bien C'est sûr. ça? Ah, c'est merveilleux si on peut trouver son arbre ami et aller régulièrement, comme une amitié humaine en fait. On apprend à se connaître et on peut se donner ces rendez-vous-là. Et ça, c'est quand même un cadeau Ah, extraordinaire que ouais. vous pouvez vous faire. Si vous sentez qu'il y a un arbre qui est très particulier pour vous, allez-y, vivez-le, allez-y régulièrement, ou même à distance si vous êtes loin et faites-le régulièrement et voyez ce qui se passe. Simplement en ouvrant votre cœur, votre esprit, et vous allez avoir de merveilleux cadeaux et vous pouvez aussi lui faire ce beau cadeau d'être là pour lui. C'est cet Hmm. échange qui est vraiment riche à vivre. Enfin, la nature est enseignement. Qu'on se connecte aux arbres, aux plantes, à la terre, tout est enseignement. Il suffit de s'arrêter, d'écouter, d'ouvrir son cœur et on apprend vraiment plein de choses Hmm. sur la nature. Mais pour Pardon, ça, excuse-moi, mais pour ça, vas-y. Hmm, faut déjà faire taire le mental. exactement. Voilà, c'est déjà quand même un travail un petit peu avec soi. Faut essayer de rentrer un peu dans son intériorité pour calmer tout ça, pour être apaisé. Et on peut s'apaiser avec la nature et peut-être découvrir cet échange. Mais c'est sûr que si vous êtes hyper stressé et que vous avez plein de soucis et que tout d'un coup vous dites bon, je vais me connecter au végétal, peut-être que ça marchera pas Tout tout de de suite suite. comme ça. Hein. Et j'accompagne, Et justement, je suppose que j'accompagne, tu accompagnes des voilà, groupes ou oui, bien des sûr. gens Et pour... le plus difficile, c'est les peurs, parce qu'on se dit, ça y est, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi. hmm, Donc déjà, c'est faire taire les peurs, et après, tu as raison, c'est faire taire le mental, hmm, et de plus être dans ce mouvement perpétuel. Mais quand on y arrive, c'est quelque chose de très profond, de très beau, comme si l'univers nous accompagnait par tous les moyens, et surtout par la nature. hmm. Et j'ai une petite anecdote qui est avec les abeilles qu'on a vécues, Ouais. et voilà, je trouve que ça peut être aussi le moment d'en parler. Et on s'est connecté donc avec une apicultrice, avec les abeilles,
Et on s'est rendu compte qu'elles étaient là aussi pour nous aider dans nos soins, comme elle est thérapeute comme moi. Et on a pu l'expérimenter. Donc l'énergie des abeilles, comme l'énergie de tout, hein, des arbres, etc., viennent nous accompagner aussi dans les soins. Donc elle est là partout et tout le temps pour nous. Donc ça, c'est un merveilleux cadeau et c'est un trésor à préserver. Je trouve que en ayant ces connaissances-là, eh bien, ça nous amène à être encore plus respectueux et du monde végétal et du monde animal. Et c'est vraiment une éducation qu'on doit apporter aux enfants et aux adultes, puisqu'il y a plein d'adultes qui ont besoin d'être formés. Mais tu le disais tout à l'heure que tu emmenais aussi des enfants en crèche, tu disais, mais l'éducation commence par là, et la nature est une mère pour éduquer, en fait, hein, pour Complètement. éduquer ces enfants qui ont cette connexion-là, parce qu'eux, ils n'ont pas déjà toutes ces barrières sociétales, toutes ces peurs, etc. Et il y a quelque chose à faire avec les enfants. Alors j'ai accompagné hein, quelques enfants et adolescentes. J'ai beaucoup de Ouais, filles, mais pas que. Et en fait, c'est tellement naturel pour eux. c'est ça. J'ai quasiment, ils le savent, en fait, il y a quasiment rien à faire. C'est juste de leur dire, oui, c'est là. Mm, Vas-y, mm, connecte-toi. Et même, moi, alors moi, j'ai laissé le nom Woudia, c'est son nom latin, mais je l'aimais bien avec ce nom-là. Mais je connais des enfants qui, sur chaque pot de leur plante, elles leur trouvent un prénom ou un nom qui leur correspond. Et je trouve ça merveilleux parce que je me dis, ben tiens, voilà, ils sont en lien et voilà, ils donnent un nom à chaque plante mm, qu'elles aiment en fait, et c'est elles ça. disent que chaque plante a sa personnalité, Mm. c'est quelqu'un de particulier. Et puis c'est vrai que l'appareil aide encore plus les enfants, les adultes à faire ce pont, même pour certains qui est lointain, mais ça interroge et ça met une petite graine de il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça aussi que c'est important que les adultes, dans ces cas-là, se reconnectent à l'enfant qu'ils ont été. Mmh, Parce que justement, cet enfant-là, bah, il est plus dans ses peurs, il est pas dans ses mmh, tracas, c'est peut-être un travail que tu fais en lien avec notre enfant. Alors on dit, pour ceux qui connaissent pas, un peu l'enfant intérieur, l'enfant complètement, qu'on ouais. a toujours été et qu'on a été et qui est toujours là. Qui est Ouais. toujours là. Bon, ça c'est encore un autre sujet, hein, Bah oui bien et non, évidemment. parce que pendant les Mais, formations, moi j'aime bien que ça soit ludique, qu'on hmm, s'amuse, que voilà, on est là pour avec légèreté. Et plus hmm, on est dans cette légèreté, plus on est connecté, parce que l'enfant il a raison en fait, il sait encore tellement de choses que nous après, hmm, voilà, c'est un peu plus compliqué pour nous. Donc cet enfant, je pense qu'on se connecte pendant les formations avec cette légèreté, avec des jeux. Voilà, ouais, j'essaye que ça soit ludique. Et ça, c'est important c'est aussi. chouette. Ouais. Ah, ah, super. Valérie, j'aimerais revenir aussi sur les peuples, alors on dit peuple primaire ou peuple premier, Ouais, premier. peuple premier qui savait tout en fait, qui interagissait avec le monde animal et le monde végétal. Et donc on se replonge dans ces livres. Je sais que tu as un livre qui est intéressant, justement. Tu... Voilà, donc c'est Pieds nus sur la terre sacrée. Donc il y a un très très beau livre, un recueil avec des magnifiques photos et textes. Et je voulais vous lire un tout petit bout. Oui. Donc c'est Tatanga Mani. Donc c'est un Indien stoné. C'est un tout petit texte, mais qui résonne très fort par rapport à tout ce qu'on a dit pendant cette Mm, conversation. mm. Saviez-vous que les arbres parlent? Ils le font pourtant. Ils se parlent entre eux et ils vous parleront si vous écoutez. L'ennui avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils n'ont jamais écouté les Indiens. Aussi, je suppose qu'ils n'écouteront pas les autres voix de la nature. Pourtant, les arbres m'ont beaucoup appris, tantôt sur le temps, tantôt sur les animaux, tantôt sur le grand esprit. Oui, c'est important de revenir sur ces peuples premiers euh, qui ont cette sagesse en fait en elles. Et Mmh, cette sagesse, elles l'avaient parce qu'elles étaient connectées à la nature, connectées à l'univers. Donc cette sagesse, cette connaissance, elle tombait quoi. mmh, Elle était là. Elle était là et ils pouvaient ensuite la communiquer à leurs enfants, aux générations. mmh. Et bon, ben, bien sûr que nous, on a oublié tout ça, évidemment. Mais quand on relit ces livres et qu'on écoute ces histoires, on se dit que tout est là et qu'on peut recommencer cette connexion pour ceux
oublié. Mais en fait, nos, nos cellules l'ont pas oublié, quoi. C'est en Mm. nous. C'est en nous. Ils ont un grand respect de la nature, justement, parce qu'ils avaient cette connexion. Et de se reconnecter nous redonnera ce respect pour la Oui. terre, pour tout le vivant en général, quoi. Mm. Et faites confiance aussi à vos enfants et vos petits-enfants. Ils savent beaucoup de choses, ils peuvent vous montrer beaucoup de choses parce que eux, on les sent très très connectés à tout ça. Et il faut avoir ce respect-là par rapport à leurs croyances et qui vous replongeront aussi à la croyance de l'enfant qui était en vous. Je pense que tu es d'accord avec ce que je suis en Oui, train de dire. complètement. Et ben écoute, on arrive à la fin de cet entretien, ça a été super, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi, vous aurez pris ce plaisir-là, que vous aurez découvert ce monde-là. Allez voir vraiment, j'ai mis hein, au fur et à mesure là, de la vidéo les différentes personnes dont on a parlé, et allez voir ce qu'ils font, lisez ces livres, et enrichissez-vous de tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Valérie, avant de te dire au revoir, ce qu'on va dire également, à la fin de cette conclusion, on mettra, Valérie lira un texte en fait qu'elle a reçu et qui est complètement juste par rapport à cette connexion à la Terre et à la planète. Et voilà. Je voulais te remercier Valérie. Merci, merci, merci du fond du cœur pour cet entretien, c'est génial. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, un autre entretien. Et puis n'hésitez pas, toujours pareil, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et à très vite. Bonne semaine à vous. Au revoir, merci. La terre-mère. Je suis la terre nourricière. La terre à aimer comme je vous aime, à respecter comme je vous respecte. Tout est encore à faire pour me délivrer de ce qui me parasite et perturbe mon énergie créatrice. Donnez-moi de votre lumière, englobez-moi de votre amour, pour que je puisse chaque jour vous apporter ce dont vous avez besoin. Chaque jour, pensez à moi, quand vous me foulez de vos pas. Chaque jour, pensez à moi, quand vous mangez ce que la terre vous a donné. Écoutez les arbres qui sont en pleine conscience de ce qui se passe au fond de mes entrailles. Respectez tout ce que je suis dans ma globalité. Vous avez tout à gagner car je suis unique, car je vous invite à vous rassembler. Vous tous, les humains, unissez-vous pour me protéger, pour me réparer. Chaque jour compte, chaque geste compte. Ce que vous faites pour moi, vous le faites pour vous. La terre est à tout le monde, à tout le vivant. Chaque être que je porte à sa mission, il fait partie de cet équilibre fragile. Vous avez tout pour être heureux sur cette terre, l'abondance de la vie y est réunie. Laissez parler votre cœur, écoutez les profondeurs de mes entrailles, sentez mes vibrations, nos cœurs vibrent à l'unisson. Je suis cette planète riche et complexe. Je suis à aimer, à chérir, à respecter. Ouvrez votre cœur vers moi, comme je le fais chaque jour vers vous. Captez ma puissance. Je fais partie de l'univers, je fais partie de son équilibre, comme tout ce qui est vivant sur cette terre. Tout est important. Ne soyez pas négligents. Votre énergie et mon énergie se rassemblent. C'est l'unité qui sauvera le monde. C'est ensemble que vous y arriverez. Créez ce nouveau monde, le cœur ouvert, le cœur aimant. Ne doutez pas de votre force créatrice. Ce sont vos cœurs rassemblés qui créeront une nouvelle réalité. La vie est partout.
Je suis la terre-mère, la terre nourricière, et je vous invite à vous transformer pour savoir vous relier à l'ensemble du vivant et ne faire qu'un.